au fond de nous, cette grâce que Dieu fait à un homme, n'est-ce pas, de connaître une certaine vie et d'embrasser une autre vie. Alléluia. Mais tout va partir de la reconnaissance. Amen. Tout va partir de la reconnaissance. Je voudrais qu'on puisse se tenir debout pour lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, Psaume 103, verset 1 à 5. Psaume 103, verset 1 à 5. Si quelqu'un a trouvé, si quelqu'un a trouvé, je peux faire la lecture. S'il y a un micro. Psaume 103. Psaume 103, allons-y. Verset 1 à 5. À 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te livre de ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer la parole du Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Alors, Dieu est capable d'opérer le changement. Un changement profond. Un changement au fond de notre être. Alléluia. Et je veux m'appuyer sur ce passage biblique de David, ce psalmiste. Cet homme dans la bouche duquel Dieu a mis des paroles d'éloge, des paroles de gloire, des paroles d'exaltation à l'Éternel. Alléluia. Quand David adresse cette prière, cette chanson, ce poème à l'Éternel, il commence par son être. L'être de l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. Et dans cet être-là, il s'adresse particulièrement à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. David se montre un homme reconnaissant. Alléluia. Il prend à témoin le siège de ses émotions qui est son âme. Et il demande à son âme, en parlant à son âme, il parle à lui-même. Il parle à son être entier. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. L'Éternel qui est là, il faut le bénir. Alléluia. Bénis-le. En le bénissant, il faut mentionner tous ses bienfaits. Il ne faut rien oublier. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'était une très bonne éducation que David donnait à son âme. Parce que dans la marche avec le Seigneur, Dieu n'exauce pas tout. Dieu ne fait pas tout. Dieu ne nous donne pas tout. Et il y a des moments où l'âme de David est attristée. Quand il te sent attristé, quand il se sent abattu, il dit, mon âme, il faut bénir l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun. David, pour sa part, a commencé à citer les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Quel homme peut être si heureux de comprendre et de savoir que ses iniquités sont pardonnées? Alléluia. L'homme peut tout avoir sur la terre et David en était conscient. Tu peux tout avoir, le trésor, les biens, tout ce qu'il y a sur la terre. Mais
Le problème de l'iniquité, qui résout ça? Il savait que c'est lui l'Éternel qui efface ses transgressions, qui efface ses péchés. Parce que les iniquités et le péché sont la maladie de l'âme. Il rend grâce à l'Éternel de ce que c'est lui qui opère cette transformation, ce changement radical, c'est lui qui l'opère. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensuite, il continue sa liste. En fait, David appelle tout croyant à reconnaître les bienfaits de l'Éternel en mentionnant de façon spécifique pour chacun ce qu'il a fait. Les bienfaits dans la vie de David ne sont pas les bienfaits dans ma vie, ne sont pas les bienfaits dans la vie de l'ancien, ne sont pas les bienfaits dans la vie de chaque chrétien. Chacun pour sa part a sa particularité des bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Amen. David énumère pour lui. Il énumère le volet iniquité et après il énumère le volet maladie. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, les souffrances corporelles. L'homme est malade. On ne sait pas de quoi il souffre, mais il est malade. Qui résout ça? C'est l'Éternel. Parce que l'être humain, là, celui qui est son concepteur, c'est lui l'Éternel. S'il est malade, s'il a affaibli, s'il ne peut plus, celui qui est capable de le réparer, il s'appelle l'Éternel. Il lui exprime toute sa reconnaissance. Même si David était malade et qu'il n'était pas en train de guérir, il dit Seigneur, c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Parce que je sais que ce n'est pas la première maladie. Et je crois que ce n'est pas la dernière maladie. J'ai été malade une fois, tu m'as guéri. 2 fois, tu m'as guéri. 3 fois, tu m'as guéri. 4 fois, tu m'as guéri. Toujours tu me guéris. Merci, parce que c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Souvent des maladies que la médecine ne peut pas traiter, qu'elles soient pharmaceutiques, qu'elles soient traditionnelles, la médecine ne peut pas traiter. Qui va traiter ça? Le dernier recours, c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi il lui dit merci. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être reconnaissant à l'Éternel. Peu importe ce qui advient, peu importe ce qui arrive. David est en train de nous donner l'exemple. Mon âme, il ne faut pas oublier. La seule chose qui peut être marquante et indélébile dans la vie d'un homme qui pourra oublier, ce sont les bienfaits de Dieu dans sa vie. Le souffle que nous avons, la respiration que nous avons, la capacité de marcher, de réfléchir, de concevoir, d'aller où on veut, c'est la grâce de Dieu. Amen. On doit reconnaître ça. David nous donne l'exemple. Et il dit encore une autre chose. Il dit c'est lui qui te délivre de la force. Quand vous lisez l'histoire de David, tout ce qu'il cite là, vous pouvez voir ça dans sa vie. C'est lui qui te délivre de la force. David a été poursuivi par Saül. Il voulait sa vie. Il veut le tuer. Tout simplement parce que quand le Seigneur l'envoie, le Seigneur couronne toutes ses guerres de succès. Amen. C'était suffisant pour qu'il soit une cible à abattre. Il dit, c'est lui qui te délivre de là. Tout ce que vous allez voir David citer là, il ne cite pas ça au hasard. Il cite ce qu'il a vécu. Alléluia. Amen. Il dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. David a été couronné de bonté. David a été couronné de bonté. Normalement, en Israël, dans la lignée royale, David n'était pas admis à la royauté. Après Saül, celui qui devait porter, le prochain qui devait porter la couronne, c'était Jonathan, fils de Saül. Mais la grâce indescriptible de l'Éternel a sonné dans la vie de David. Le dernier de sa famille, le rejeté de sa famille, l'inconsidéré de sa famille. Celui-là même qui le jour où l'Éternel
on envoyait David aller jouer rôle de berger. Ce jour-là, il n'était pas à la maison. Ce jour-là, c'était la fête. Ce jour-là, le père Isaïe avait lavé ses enfants. Il les avait endimanchés. Et il les avait tous placés pour que la grâce de l'Éternel descende sur lui, sur eux. Mais il y avait un qui était encore dans les odeurs de mouton. La grâce indescriptible de Christ, de Dieu, est descendue sur lui. Quand David parle, il ne parle pas pour parler.